bonjour! Voici une courte vidéo pour découvrir l'application Tayasuki Sketch School. J'apprécie beaucoup cette application puisqu'elle est gratuite et elle est facile d'utilisation pour dessiner sur les tablettes. Alors, je la lance dès maintenant. Lorsqu'on arrive la première fois sur l'application, on va nous présenter les outils. On va aussi nous permettre de créer des albums de dessins. Mais pour aujourd'hui, moi, je veux juste me créer une page parce que je souhaite découvrir comment on utilise les calques. Alors, pour faire ça, je vais aller cliquer sur le plus afin d'avoir une nouvelle page. Avant d'aller insérer une photo que je vais calquer, je vous invite à aller découvrir les outils qui s'offrent à vous. Alors, ça peut être intéressant de voir comment chacun des outils réagit. Je peux aussi aller changer les couleurs dans le bas de l'écran et en cliquant la teinte que je souhaite avoir. Voilà. Je peux avoir un crayon plus petit ou plus grand en utilisant l'outil qui est ici. Et lorsque je veux effacer, bien évidemment, je peux prendre l'efface, mais quand il y a beaucoup de choses sur ma page, il y a un petit truc pour effacer plus rapidement. Je prends la lame, j'entoure tout ce que je viens de dessiner. À l'aide de mes deux doigts, je réduis la taille de ce dessin, ce qui fait que maintenant, effacer, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Alors maintenant, je vais aller chercher une image qui me servira de calque. Pour y arriver, je vais aller cliquer sur les 3 points qui sont en haut de l'écran. Et je vais utiliser l'outil qui me permet d'insérer cette photo en calque, donc le carré, avec une flèche qui pointe vers l'intérieur. On me propose différentes façons d'insérer ma photo. Moi, je vais aller chercher une photo qui a été préalablement installée sur ma tablette. Alors, je m'en vais dans la photo et voici, je vais aller choisir ce petit garçon. Alors, d'une part, moi, j'aimerais que mon portrait soit un peu plus grand. Donc, en touchant avec mes deux doigts l'écran, je vais agrandir le portrait de ce garçon. Mais là, je trouve que l'image, elle est très foncée. En cliquant au bas de l'écran et en glissant le petit bouton, ça me permet de pâlir le calque, donc de mieux voir le dessin que moi je vais faire par-dessus. Une fois que ça me convient, je veux valider. Alors, je vais venir tout simplement cliquer sur le petit crochet ici pour arriver au dessin. Alors, c'est maintenant que le plaisir commence. Je vous propose de débuter par l'utilisation d'un crayon feutre pour tracer les lignes contours. Alors, je m'assure d'avoir la teinte noire. Je vais prendre un crayon feutre qui n'est pas si grand. Et je vous dirais que lorsqu'on trace, ce qu'il faut garder en tête, c'est de bien fermer les formes qu'on dessine. Donc, si on veut y ajouter de la couleur par la suite, on n'aura pas de petits problèmes de peinture qui coule partout. Alors, pour insérer de la couleur à l'intérieur de ma casquette, je me choisis une teinte et je vais utiliser ici le rouleau. Alors, je pourrais choisir des textures. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois que ma teinte est conservée, je dois toucher 2 fois à l'intérieur de la forme pour qu'elle se remplisse de couleurs. Lorsque j'ai terminé de calquer mon dessin, je vais pouvoir aller retirer la photo qui se trouve derrière. Pour y arriver, je vais resélectionner les 3 points qui sont en haut de l'écran. Et là, pour retirer, je clique sur l'image avec un X. Donc, je vois maintenant que l'image est disparue et moi, je peux tout simplement décider de poursuivre mon dessin pour qu'il soit réellement à mon goût.
Lorsque mon dessin est terminé, bien, il ne me reste plus qu'à le partager. Alors, en cliquant sur les 3 points, eh bien, je vais choisir l'icône du partage, donc le carré avec une flèche qui pointe vers le haut. Et ça va me permettre d'aller le distribuer dans mon application photo. Et voilà!